Je m'appelle Benjamin Eyaga. Je suis né le 28 mars 1988 dans la ville de Bafoussam. Je me rends dans la ville de Yaoundé en 2005 et je me lance dans le cinéma en 2006. Par le biais de M. Honoré Noumabe, je suis ensuite, comme je peux dire, le poulain de Échou, Rigobert Tamoua, pour finir entre les mains de M. Dominique Bihina. Je suis réalisateur de cinéma et scénariste. J'ai déjà réalisé 3 courts-métrages et le dernier en date déjà reçu 9 distinctions. Ce même film, intitulé Mes silences, a été présenté au dernier festival de Cannes. Mon ardeur pour aveugler mes peines, j'ai gardé la tête haute, j'ai bridé mes couilles de merde malgré la marée haute. Je voulais un parcours sans faute, ma plume mon antidote. Yeah. Quelque chose est encore une pierre dans notre chaussure, c'est le manque de collaboration entre nos jeunes. Le cinéma est universel. Oui, lorsqu'on regarde un film, on ne saura pas si c'est un vieillard ou si c'est un jeune qui l'a fait à partir du moment où le film est bien fait. La guerre qu'on prétend qu'il y a entre cinéastes anciens et nouveaux, pour moi, je pense plutôt que ça, c'est une mauvaise rumeur, mais la guerre est plutôt entre les nouveaux. Ceux qui font du cinéma une course de vitesse et qui se disent super cinéastes, c'est eux les véritables problèmes des querelles. Parce que n'oublions pas que le cinéma, c'est d'abord pour le public. C'est pas pour les autres cinéastes. C'est en fait la recherche du confort du public. Mais le public a sa sensibilité que forcément les cinéastes n'ont pas. Il y a des films qu'on juge mineurs qui sont pourtant les films préférés du public. En réalité, c'est seul le public qui est le juge. Ces petites guéguerres qu'il y a entre jeunes cinéastes surtout, c'est un gros problème. J'ai balancé mes cours en l'air, de la chimie à la géo, je désirais juste faire philo. Notre pays a un problème de fond qui est le laxisme. Le manque de dureté à l'égard des personnes qui ont terni notre image. Ça va peut-être choquer quelques-uns, mais ce que je vais dire est assez cru. Certains collaborateurs que je pourrais qualifier précisément de producteurs ou coproducteurs ont eu la chance de bénéficier de collaborations extérieures, de bénéficier de financements extérieurs, notamment venus d'Allemagne, de France, du Maroc, et qui n'ont pas pu, malheureusement, atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire escroquerie, détournement de fonds et tout ce qui va avec, quoi. Voilà déjà en premier ce qui ternit l'image de notre pays à l'extérieur et qu'il faudrait corriger au plus vite. Le cinéma camerounais n'est pas prêt de décoller si cette collaboration continue à être, je vais dire, mauvaise. Faire unir mes rimes à la guitare ou au piano, je voulais dire des périphrases, faire apparaître ce qui est beau, bohémien de tout. Tout ceci arrive aussi à cause du laxisme des gouvernants, des dirigeants de la culture dans notre pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, on se retrouve donc avec plus de 3000, 4000 et même 6000 cinéastes qui bénéficient de droits d'auteur, mais que quand tu regardes là, tu vois un maximum de 50 noms que tu connais. Et c'est un problème très profond qu'il faudrait corriger. On a envoyé au pays des songes. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que chaque fois que je disais que j'étais Camerounais, les gens essayaient de ne plus me prendre très au sérieux. Et il y a certains noms qui revenaient très souvent et qui étaient d'ordre à ternir l'image de mon pays que j'aime tellement. Dans un autre festival, entre les producteurs et les porteurs de projets. Chaque fois que je disais que j'étais Camerounais, on me disait « Je voudrais qu'on collabore sur tel projet ». Au fait, quand on aura fini de faire le projet, où va-t-on le diffuser? Combien de salles de cinéma y a-t-il au Cameroun pour l'exploitation de ce projet? Et moi, j'étais incapable de leur dire combien de salles de cinéma on avait. Et c'est une autre limite. Les jeunes de notre génération sont assez talentueux, mais
ils ne font pas une étude historique du cinéma africain. Et c'est ce qui est encore notre problème. Les jeunes d'aujourd'hui sont pressés de faire des films, pressés d'avoir de l'argent, pressés d'avoir une carrière. J'ai gardé la tête haute, j'ai bridé mes couilles de merde. Malgré la marée haute, je voulais un parcours sans faute. Ma plume, mon antidote, yeah. J'ai balancé mes cours en l'air, de la chimie à la géo, je désirais juste faire philo. Ce que j'ai remarqué de positif, l'engouement des jeunes vis-à-vis du cinéma. Nous rencontrons des jeunes beaucoup plus travailleurs aussi, beaucoup plus envieux et qui essayent de nous sortir des œuvres de très bonne qualité de temps en temps. Nous sommes au FESPACO avec 8 films en compétition et c'est déjà quelque chose de positif, selon moi, parce que je me dis que si on continue dans cette lancée-là, on pourra arriver loin avec les talents que nous avons au Cameroun. J'ai regardé plus d'une vingtaine de films d'anciens que je pourrais qualifier de précurseurs du cinéma camerounais et même africain. J'ai regardé Muna Moto de Jean-Pierre Dikongue Pipa. J'ai regardé Sango Malo de M. Basek Bakobio. J'ai regardé Le Grand Blanc de Lambaréné, Le Silence de la Forêt avec Éric Ebouané, Nadège Bosson-Diagne, je crois, et toutes les personnes qui vont avec. J'ai regardé plusieurs autres films, Pousse Pousse, j'ai regardé Quartier Mozart, j'ai regardé Les Saignantes, j'ai regardé d'autres films en dehors du cinéma camerounais, Samba Traoré, Tuki Bouki, Yen, et j'ai regardé les films de Jean Audoutan, par exemple. Reconquérir le silence, rêver pour exister et sa méditer. Le cinéma, en réalité, c'est pour des personnes instruites, capables de transmettre. Les anciens nous ont donné cette force en nous disant que le véritable cinéma, c'est celui que tu connais le mieux. Voilà, notamment dans les thèmes abordés. Le dernier film que j'ai fait, Mes Silences, est une synthèse, selon moi, entre le cinéma américain, le cinéma français et le cinéma africain. Dans ma façon d'observer le cinéma américain, j'ai remarqué qu'ils sont particulièrement spectaculaires. C'est-à-dire, ils privilégient le spectacle, le visuel, l'ostentatoire. Maintenant, dans le cinéma français, leur spectacle est beaucoup plus à l'intérieur. Et dans le cinéma africain, c'est plus la transmission de notre culture, les langues maternelles, la façon de se déplacer, la façon de penser, la façon de réfléchir. Voilà tout ce que j'ai essayé de faire dans mon dernier film et qui aujourd'hui a un succès certain. Au fait, je me suis cassé les couilles, je squattais les étoiles, je voulais pas être une arsouille. 2001 le déclic, je mate Way à M, je m'enivre du Bemal et des instrus à Eminem. Je dévisageais le ciel, trouver le nécessaire et faire du flow mon essentiel. Dans ma tête, je n'avais qu'une envie, devenir un jour démocrate. S'il fallait transmettre un message aux jeunes au sujet du cinéma et d'une bonne carrière cinématographique, c'est d'abord l'étude. C'est d'abord s'instruire. Pourquoi je le dis? Simplement parce que moi, jeune garçon né à Bafoussam au Cameroun, j'arrête les classes très tôt, à l'âge de 13 ans, en classe de 4e seulement. Et j'ai eu la chance que, étant conscient que le manque d'instruction devait être un handicap pour moi, je me suis mis à l'étude, je me suis mis à la lecture. Et je peux dire ici, sans prétention, je couvrais près de 150 ouvrages par an. Oui, ce qui a donc aiguisé mon envie de créer. Parce que quand on lit, ça donne des idées et on a envie de créer. Donc, voilà où je me retrouve. Et je voudrais rappeler que j'arrête l'école en classe de 4e parce que ma mère, très pauvre, n'avait pas eu 7000 francs pour payer la pension scolaire. Très tôt, j'ai été conscient des dangers, par exemple, de l'alcool sur la jeunesse. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pris une goutte d'alcool. J'essaye du mieux que je peux d'être sobre et d'étudier, étudier et encore étudier, s'instruire, lire tous les ouvrages qui nous tombent sous la main et être objectif. Les distractions extérieures ne peuvent pas nous aider. Je parle de l'alcool, des boîtes de nuit. Je suis allé en boîte de nuit une seule fois et c'était à l'occasion du tournage d'une série. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a même pas été facile. Parce que je ne travaillais pas pour avoir un salaire mensuel. Je travaillais pour
sortir de moi pour avoir mes propres capacités. Et du coup, il n'y avait pas de revenus immédiats. Et je vous avoue que quand vous travaillez, vous avez 25 ans, 30 ans et que vous soyez encore en train de dire à votre mère « je veux 500 francs pour manger », alors là, ce n'est pas très agréable à entendre. Ayez un seul objectif fixe. N'ayez pas un objectif à court terme. Je veux faire ceci en 1 an, je veux faire ceci en 6 mois. Vous n'atteindrez jamais ces objectifs. Mettez-vous de grands objectifs sur une période de 5 ans, sur une période de 7 ans. Parce qu'en 7 ans, si vous ratez votre objectif, c'est votre vie que vous avez ratée. Ça n'a pas été facile, tu sais. Je n'ai jamais été accompagné par l'État du Cameroun et certains l'ont décrié parce que dans mon dernier film, la qualité extérieure que présente le film, lorsque le générique de fin monte, plusieurs personnes me demandent « mais je n'ai pas vu un organisme important au générique, qu'est-ce qui se passe ?» C'est lui, je lui dis « non, c'est mon financement personnel. » Donc, je souhaite, par cette plateforme, faire un appel au ministre de la Culture du Cameroun pour qu'il nous fasse confiance. Mais surtout, je ne voudrais pas oublier de le mentionner, de sanctionner les personnes qui abusent de leur confiance, qu'ils essayent de nous suivre. Parce que c'est justement là le problème. Dès qu'ils nous tendent la main, ils oublient et la suite, ils ne vérifient pas et ça devient catastrophique. Et si les sanctions ne tombent pas, dans 20 ans, 30 ans, ce sera la même chose parce que n'importe qui pourra se lever et ne pas avoir d'intérêt à se sacrifier pour mettre sur pied un projet pour lequel il a reçu de l'argent. Merci à toutes les personnes qui m'ont accompagné jusqu'à présent, de près ou de loin. En les citant, la liste serait vraiment très longue, mais ils se reconnaissent. Je voudrais leur dire merci beaucoup. La romance d'une daronne devint un fils halluciné, est-ce à méditer? Reconquérir le silence, rêver pour exister, est-ce à méditer? Elle matait mon avenir, les anges, le Christ ou Marie l'Immaculée, avec 12 cellules domicile dans son cœur, une bougie allumée. Ma transe, t'as fait sans m'arrêter, t'as fait sans m'arrêter.